Salut Cézime. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant que je déteste le mois de janvier et pour plein de raisons. D'abord parce que le temps c'est juste une catastrophe. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'on a eu hier, mais en tout cas nous en Normandie c'était une tempête avec du vent à 80 km/h, des trombes d'eau. Bon, enfin bref, je vous fais pas une vidéo pour vous parler de la météo, sinon il y aurait une très jolie carte de France derrière moi, ce qui n'est pas le cas. Mais ce mois de janvier arrivant, la semaine dernière, je me suis dit, il faut que je me mette dans de la couleur, quelque chose de gai, quelque chose de doux, quelque chose qui va me mettre dans un cocon. Vraiment, j'avais besoin de ça. Et pourtant, je suis pas très à l'aise à scraper beaucoup de couleurs, des papiers qui ont plein de couleurs différentes. Et j'avais derrière moi, depuis un petit bout de temps, une collection de Stamperia qui s'appelait Oh là là. Et la collection Oh là là Stamperia, alors je vous la montrerai bien, sauf que j'ai plus un seul papier, c'est une collection très Paris romantique, dans des couleurs pastel, vous allez voir, mais avec toutes les couleurs pastel, hein, du bleu, du jaune, du rose, du vert, la totale. Et j'étais pas très à l'aise, j'avoue, au départ. Je me disais, mais je sais pas trop comment faire. Mais je me suis lancé ce défi parce que ce mois de janvier arrivant, je voulais absolument avoir en visuel près de mon bureau pro, hein, quelque chose de coloré, quelque chose de, je sais pas, qui mette le cœur en joie. Donc, pourquoi pas Paris et pourquoi pas Oh là là de Stamperia. Et si vous avez suivi ma petite vidéo sur le double accordéon, qui a priori vous a plu, donc je suis ravie si elle a pu vous aider, vous avez pu voir que sur cet album que j'étais en train de préparer à ce moment-là, je vous ai dit, je vais coller les pages directement à la reliure et non pas faire un accordéon comme je fais d'habitude. Et je vous le cache pas, à la fin je l'ai regretté, mais j'ai trouvé une astuce. Je vais vous expliquer tout ça maintenant en détail. Allez, je vous le montre. Et le voilà, ce petit album sur Paris, un Paris très fleuri, un Paris très coloré, très pastel. Alors ça, donc vous voyez la couverture, toujours à mon habitude, j'ai un papier de chez Lily Pot Col en ski vertex, qui est un rose très très pâle, rose dragé mais très très pâle. Et je suis venue sur ma première page faire juste des petites taches à la Distress Oxide avec mon pinceau pour refaire un effet aquarelle, mais comme je ne voulais pas travailler ici sur un papier aquarelle, je n'ai pas fait de grosses taches en aquarelle. J'ai juste fait avec mon pinceau des pour mettre des petits points. Je viendrai peut-être y rajouter des petits dots transparents pour faire un effet de peut-être goutte de pluie, je ne sais pas. Mais j'ai tellement envie de soleil que voilà, pour le moment je vais rester dans les tons pastels. Donc il se présente comme ceci. Il est assez important puisque il fait 23 de longueur sur 21 de hauteur avec une tranche de 7 cm. Et derrière, vous voyez, il est... moi, j'aime bien que derrière, ça soit toujours tout simple. Je ne suis pas fanat des bijoux d'album. Je ne suis pas fanat de mettre quoi que ce soit sur les tranches. Après, ça, c'est libre à chacun et c'est une question de goût. Alors, on va l'ouvrir. Alors, je vais déjà vous le montrer à l'intérieur. Voilà, là, les pages sont directement collées à la tranche, ici. J'étais partie pour faire 4 pages. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je me suis rendu compte qu'en faisant 4 pages, j'avais collé ma première page un peu trop près de la première de couve, et du coup ici je me retrouvais entre la 4e page et ma couverture avec un gros espace. Là ça ne m'allait pas, j'ai donc rajouté une 5e page mais que je suis venue coller dans l'autre sens. Je vous montre, comme quoi on trouve toujours de quoi s'arranger avec le scalp. Je vais planquer mes briquets, on va faire genre on a pris des bonnes résolutions pour 2024. Voilà, alors première chose, lorsqu'il s'ouvre, donc je vous montre ma première de couve, toute simple, moi j'aime bien aussi, souvent je ne mets rien sur cet endroit-là. Je suis juste venue y rajouter cette bande qui n'est pas collée jusqu'au bout, sur lequel on peut éventuellement y glisser un livret. Alors je vais essayer de placer la caméra de façon que vous voyez un peu l'effet quand on n'a pas d'accordéon. Là, mon album n'est pas posé à plat. Si je le pose à plat, regardez mes pages. Vous voyez ce que je vous disais? Ça remonte. Alors,
forcément, là, ici, c'est soulevé. Avec le poids, ça entraîne vers l'arrière. Donc là, mes pages se posent. Ce sont uniquement des pochettes avec insert. Oh, décidément, cette caméra. Voilà. Donc, à l'intérieur de chaque page, j'ai un insert qui me permet de remettre des emplacements photos quand il veut bien rentrer. Voilà. Et ce qui me permet, je vais vous le montrer comme ça, voilà, d'avoir cet effet-là que je trouve assez sympathique. Avec cette... je me suis servi pour ça d'un de mes cadeaux de Noël. C'était celle-ci de Artemio. Voilà. Comme maintenant j'ai compris comment ça marchait, forcément j'ai envie d'en acheter plein et donc j'en ai une à Noël, j'étais contente. Voilà, donc ça, cet effet-là, je trouve au niveau avec les inserts, ça habille beaucoup votre album. Alors, on y va. Je me souviens déjà même plus ce que j'ai mis dedans, vu que je l'ai fait la semaine dernière. Enfin, je l'ai fini ce matin et hier soir, pour ne rien vous cacher. Donc ici, notre première page s'ouvre. Alors, ça, c'est un pop-up de Carrément Scrap, que j'oublie pas. Sauf que je l'ai redécoré à ma sauce, qu'elle avait fait dans son album sur Autumn Beauty, je crois. Donc ça, c'est une des pages de Carrément Scrap. Après, bon, moi, je refais toute la déco. Donc ça s'ouvre ici, il y a une page aimantée qui s'ouvre sur un cadre où on peut venir très bien mettre une photo. Alors, il n'y a pas que du papier de chez Oh là là, de Stamperia. J'ai aussi mixé avec des papiers 2020 qui me restaient d'autres collections. Ici, vous avez simplement un système de bande avec une carte, en l'occurrence toute simple, et une autre carte un peu plus grande sur laquelle je suis venue rajouter mes petites bandes, et en l'occurrence toute simple aussi, d'accord? Donc des emplacements photos. Et là, quand on l'ouvre, on arrive à ceci. Donc avec, ici ça s'ouvre comme cela, et là ça s'ouvre, ouais, je vais y arriver, comme cela. Avec toujours mon habitude de mettre des textes et des photos sur mes emplacements photos, des appareils photos et des textes. Mais vous voyez que c'est en relief au niveau de la page, ça ressort. Et de chaque côté de votre page, ici aussi, alors moi je rajoute des petits rubans maintenant parce que je trouve ça plus simple. Encore une pochette avec des emplacements photos matés. Pardon, maté sur du craft en l'occurrence. Ici, pareil, emplacement photo dans la petite pochette qui est là, avec le petit ruban qui dépasse, qui vous permet pardon, d'attraper votre photo. Mais vous voyez, ça fait un livret en 3D, je trouve assez sympa. Et ça se referme comme ça. Comme à mon habitude, quand je mets quelque chose de très lourd sur le recto d'une page, en général sur le verso, je fais quelque chose de très simple. C'est ce que j'ai fait là. Je vous montre les papiers parce qu'ils sont quand même top. Ça me donne faim, rien d'y penser. Le petit macaron, ça me fait penser au macaron de la durée à Paris. Donc rappel ici de la frise. Et ça, c'est une page toute simple qui s'ouvre comme ceci, où j'ai le rappel des macarons, où je suis venu glisser des cartes qui peuvent aussi se glisser sous le petit stop que j'ai mis ici si on veut y mettre des photos. Et là, simplement, c'est une pochette avec un livret, en l'occurrence. Il s'ouvre comme ceci, avec toujours mon habitude de tamponnage. Je vais essayer de le remettre. Et alors, de la main gauche, c'est pas évident. Voilà. Et cette pochette s'ouvre sur... Oups, je l'ai pas remis dans la pochette. Bon, je vais y arriver. Voilà, là, où je ne plus. S'ouvre sur simplement des emplacements photos. Et ici, un petit pop-up 3D que je trouve adorable. Vous voyez, avec un petit immeuble, cette petite pâtisserie et cette petite barrière qui m'a un peu pris la tête à détourer tout l'intérieur d'ailleurs et marqué bon appétit. Voilà, donc là on peut très bien derrière ici y glisser une photo puisque tout est en 3D, hein, y compris la petite pâtisserie et le petit immeuble. Et ici,
difficile de tout tenir. Ce n'est évidemment pas collé. On peut largement reglisser une photo sur ce paque-pied qui n'a rien à voir avec Stamperia pour le coup. Donc voilà, et ici un autre emplacement photo, et ça se referme comme ceci. La pochette, et ici c'est aimanté. On passe à la suivante. Alors ça c'est moi, hein, ça c'est rien à voir avec qui que ce soit. Donc la première page, je vous rappelle, c'était carrément scrap, ça c'est une page à moi. Ça c'est une page de Loose Scrap, c'est un pop-up de Loose Scrap. Dans quel album? Je ne me souviens pas. Je crois que c'était l'album sur les fleurs. Avec des fleurs, un truc fleuri, je sais pas, c'est un truc qui date un petit peu. Donc, sur la première partie, vous avez cette carte qui vient retenir votre page qui s'ouvre. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Avec un très joli texte d'ailleurs qui marque « Lâchez prise, fermez les yeux, respirez à fond ». S'enivrer du parfum des fleurs pour laisser vagabonder son esprit vers le bonheur. Joli, non? Bon, ça sera caché par une photo, mais c'était joli. Donc cette carte tient cette pochette-là qui s'ouvre comme ceci. Ah, je vais décaler. Donc là, ici, vous avez un emplacement photo. Alors, vous ne le voyez pas à la caméra, mais là, il y a écrit Avenue des Champs-Élysées, ce que je trouve assez rigolo. Ici, deux petits emplacements photo, puisque ça, ce n'est pas collé en haut et en bas. Et là, vous avez simplement la grande pochette avec... bon, là, j'ai rajouté une petite carte avec ce magnifique papier qui montre un plan de Paris et particulièrement, je pense, de l'île Saint-Louis. Il me semble, je pense que ça doit être l'île Saint-Louis. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Je vais remettre mes cartes dedans. Vous voyez les petites cartes comme c'est trop minouchou. Hop. Je ferme ma page avec ma carte. Et ici, il y a un petit ruban. Et en fait, quand on ouvre... Alors, moi, je l'ai aimanté, du coup, en plus, parce que je voulais être sûr que ça tienne. Vous arrivez sur ceci. Voilà, avec, donc, emplacement photo là et là. Là, cadre photo et là, cadre avec de l'acétate dans les deux sens, avec cette magnifique tour Eiffel. Et ici, respirer Paris. Donc, on peut y glisser des photos là, 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 là. Je trouve que ce petit pop-up fait quand même pas mal d'effets. Donc, et ça se referme, c'est aimanté. Donc ça, c'est une page Loose Scrap. Même façon, j'ai quand même mis du poids sur le recto, donc le verso est très simple. Il y a simplement une pochette encore avec un livret. Je vois que mon 3D se décolle. Un petit marque-page avec un petit ruban au bout. Et lorsque ça s'ouvre, alors là je me suis amusée, donc là c'est ma chienne que vous entendez, merci. Je vais quand même leur demander de se taire parce que sinon on va pas s'en sortir. Excusez-moi. Voilà, donc j'en étais là avec, alors là je me suis un petit peu éclatée avec un petit dice que j'avais trouvé chez Temu. Et donc ici vous avez une carte photo qui est insérée dans ma petite fermeture éclair au milieu de mon journal. Je suis venue rajouter des petits éléments de la collection. Alors ici je me suis amusée à tamponner, ça c'était un tampon de Simply Graphic, c'était des mains qui tenaient plein de feuilles, donc je suis venue juste redétourer les mains et tenir les mains qui tiennent le journal. Je trouvais ça assez rigolo. Ici, c'est une petite enveloppe toute simple avec un petit ticket et là encore une carte postale sous le marqué Paris sous la pochette, et donc ça se referme comme ceci et c'est le livret qui vient bloquer avec le petit marque-page votre page. Ça c'est une page à moi. Ici, vous avez un pop-up que je fais très rarement parce qu'il y a énormément de cadres à découper et que je vous avoue que c'est pas forcément ce que je préfère faire. Mais ça, c'est un pop-up que j'ai pris sur, je crois, le scrap de Véro.
chaîne que je regarde pas souvent, mais là en l'occurrence je trouvais qu'elle l'expliquait assez bien, même si parfois il faut connaître un petit peu le principe des cadres pour faire les découpes. Et donc je vois que, vous voyez, quand on met du 3D d'un côté et de l'autre, et ben ça accroche. Bref. Donc c'est une page qui se présente comme ceci. Vous avez un petit ruban là. En fait, c'est ce qu'on appelle la carte à... en anglais, c'est la Peekaboo, et c'est la carte cache-cache. Voilà, je cherchais le nom en français. En fait, bon, moi je l'ai aimanté parce que je voulais être sûr que ça tienne. Et quand vous l'ouvrez, ça fait apparaître une autre photo. Le système est plutôt sympa, non? Vous avez la jeune fille qui dit bonjour, et l'autre qui lui répond bonjour. Bon, c'était le petit côté rigolo, mais j'aime bien ce système de cartes. Et là, vous avez une tirette. Pourquoi? Parce que bien évidemment, votre carte, elle se déplie de l'autre côté, laissant apparaître ici un emplacement photo. Et là, une grande page que j'ai laissée vierge parce que, comme j'ai de l'acétate ici, je voulais quelque chose de clair à travers, mais rien n'empêche ici, évidemment, d'y mettre une photo qui va venir sous l'acétate, et quand on va l'ouvrir, cette photo sera cachée par une autre évidemment, mais ça fera la carte cache-cache. Voilà, donc ça c'est le scrap de Vero pour ce pop-up. Après évidemment la taille est adaptée par rapport à mon album. De la même façon, derrière, du coup, vous voyez déjà comme mes pages remontent quand vous ne faites pas d'accordéon. Vous voyez la différence, c'est fou, hein. Je vous le montre, c'est là j'ai une, deux, la troisième page. Elle est déjà très haute. Alors, ici, j'ai pris un peu le système d'Indiana dans mon album Le Temps des Fêtes. C'est le système avec la flippette en bois. Donc là, j'y ai mis une fenêtre avec très jolies fleurs sous la fenêtre, qui s'appelle Enjoy the Little Things. I am in love, c'était mignon. Et ici, donc derrière, 2 emplacements photos. Et là, une double pochette avec des cartes, qui là pour le coup sont en papier aquarelle, parce que je me suis dit pourquoi pas, si quelqu'un a envie de faire de l'aquarelle, Paris s'y prête très bien. Le papier montre un petit peu d'aquarelle, et donc voilà, ça se présente comme ça. Et si vous regardez, le papier de fond, c'est un papier Action de la collection Spread Your Wings. Et donc c'est une grande pochette, vous voyez, qui peut contenir, bon, moi j'ai mis un emplacement aquarelle, mais on peut très bien y mettre énormément de photos. Donc c'est, alors, ah oui, petite précision, tous les emplacements photos sont en 10-15, ce qui est quand même assez pratique, je dois dire. Je referme ma petite flippette. Là, j'arrive sur une page que je fais souvent, qui est la page fenêtre, qui est donc une grande carte qui peut largement soutenir une photo 13-18, qu'on fait rarement dans les albums, et qui fait apparaître 2 portes qui s'ouvrent, alors tout simplement comme ceci, avec ici 2 tags que vous reconnaîtrez parce que je les utilise décidément assez souvent, les tags Action. Un maté sur du craft qui ne se voit quasiment pas, un maté sur du blanc avec ces macarons qui me donnent trop envie. Et à l'intérieur, vous avez une carte accordéon. Alors, il faut juste que je me rappelle dans quel sens elle s'ouvre. Voilà. Et qui est directement rentrée dans le papier de façon, là aussi, à laisser un grand emplacement photo. Voilà, donc rien que là, on peut en mettre encore une bonne partie. C'est rare que j'utilise le mot « je t'aime » dans mes albums, mais là, je trouvais qu'en l'occurrence, ça se mariait assez bien avec le thème. Les portes se referment et on y colle notre grande carte qui vient parfaitement refermer notre page. Donc ça, c'était ma dernière page, logiquement. Je vous montre le dos. J'avais quasiment plus de papier. Je me suis dit, j'arriverai jamais à finir l'album, je n'ai plus de papier. Et en fait, je me suis rendu compte, vous voyez, si on oublie cette page, que j'avais un espace ici qui s'était créé entre ma couverture et ma dernière page. Alors la dernière page, elle est en l'occurrence toute simple, c'est juste une bande doublée où je suis venue rajouter ma petite bordure avec ici une carte et ici
un petit livret qui s'appelle Et voilà, puisque pour moi c'était la fin de l'album, donc c'était Et voilà. Bon, bref, et puis j'ai été détourée ce lampadaire que je trouvais sublime. Mais j'étais pas contente de moi parce que j'avais un espace là qui faisait presque 2 centimètres. Pourquoi? Parce que quand j'ai collé ma première page, oups, ici, vous voyez que je l'ai collé quasiment à ras. Alors pas tout à fait, hein, je dois être à 3 mm du creux que forme ma tranche avec ma couverture. J'aurais dû déjà décaler cette première page au moins de 5 mm. Mais je me serais quand même retrouvée de toute façon avec 1,5 d'écart entre ma page et ma couverture. Et ça, c'est pas très joli. Pourquoi? Parce que quand vous refermez votre album, vous voyez, si je mets pas ma page, je vais la coller, vous retrouvez avec un sacré écart ici. Et je trouve pas ça équilibré, quand bien même j'aurais bien positionné ma première page. Je trouve pas ça équilibré. Donc je me suis dit, ah, faut que je trouve un truc, ça me va pas. Donc j'ai été rajouter une 5e page, sauf qu'au lieu de la coller avec la tranche collée vers la droite, comme toutes mes autres feuilles, elles sont toutes collées avec la bande de collage vers la droite, et ben je suis venue rabattre ma bande de collage sur la bande de collage de celle-là. De façon que, ici, je n'ai plus qu'un écart de, allez, 7 mm. Donc si j'avais bien fait mes 5 mm en premier, j'aurais été parfaitement équilibré. Sauf que j'avais plus du tout de papier. Mais vraiment, j'avais plus que des bandes. Donc il a bien fallu que je trouve un cistus. Et donc je suis venue faire un système de cadre à l'intérieur. Et en recto et en verso. Et c'est mon insert, pour le coup, qui me sert d'emplacement photo. Mais vous voyez que ma pochette, parce que c'est bien une pochette, j'ai fait un cadre. Et croyez-moi, c'était pas si simple de faire un cadre et que ça s'aligne parfaitement au niveau de la pochette. Encore moins de trouver pile poil la place de la photo sur l'insert pour que quand on rentre l'insert dans la page, hop, mon emplacement photo vienne se caler parfaitement. Donc ça dit joli moment d'une vie riche en couleurs. Je trouvais que ça allait parfaitement avec le thème. Et sur le dernier, le meilleur reste à venir. Puisqu'on était en fin d'album, ça me paraissait évident de mettre ce texte. Encore une fois, c'est juste pour me faire plaisir. Puisque ça disparaîtra au moment des photos. Mais pourquoi pas le laisser, le meilleur reste à venir. Et la dernière page d'album ressemble, c'est exactement la même que la première, mais pas avec le même papier, où il y a une pochette ici, où on peut encore y glisser des photos. Le voilà, donc vous voyez, quand je le place en le décalant légèrement la couverture, on voit nos petits inserts qui viennent en dégradé comme ça. Je trouve que vraiment, je vais relever un petit peu, je trouve que vraiment ça fait, bon décidément mes chiens veulent pas s'arrêter d'aboyer, désolé, donc je trouve vraiment que ça fait très joli. Et si je le place vraiment droit, ici on ne voit pas mes bordures dépassées. Voilà, j'espère que ce petit album vous aura séduit et séduite. Moi personnellement, de voir ces couleurs, et ça me donne du baume au cœur quand je regarde par ma fenêtre et que je vois cette grisaille qui n'en finit pas et qui ne va pas en finir pendant encore quelques temps. Franchement, moi qui étais partie au départ en me disant waouh, moi toutes les couleurs en même temps je vais avoir du mal, mais au final je le trouve comment dire, ravissant. Ouais, je pense que c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est ce pari donc, qui est écrit un petit peu partout avec cette toute petite tour Eiffel qu'on devine que j'adore. C'est ce pari romantique, je sais pas, ouais, quelque chose de très fleuri, qui donne du baume au cœur. Voilà. Si je retourne les pages de l'autre côté, vous voyez qu'au niveau des couleurs, pareil, moi je suis très attentive à ce que quand on va tourner toutes les pages, les couleurs se marient aussi bien dans ce sens-là. Il n'y a rien qui choque, que au contraire dans l'autre sens. Là aussi, vous voyez pas trop d'ailleurs, mais je vais peut-être me placer comme ça
Ah, bon, là, on voit surtout les inserts, mais vous voyez, au niveau couleur, il y a pas une couleur, bon, à part le bleu, forcément, de la première page, mais ça, j'ai fait exprès de la mettre en première pour qu'elle ressorte. Si j'avais placé le bleu plus loin, ça aurait plus attiré l'œil, donc il valait mieux la mettre en premier. Voilà, mon petit pari romantique. Je n'ai pas fait de fermeture d'album, puisque je voulais qu'on garde ces dentelles visibles. Sinon, on peut encore éventuellement y rajouter un ruban. J'espère qu'il vous a plu autant que moi il m'a plu à le confectionner. Le prochain défi, ça sera donc, je suis en train de beaucoup travailler, je reviens vers vous. Me revoilà. Donc oui, je vous disais que j'étais en train de travailler sur notre prochain défi, c'est-à-dire notre prochain album qui sera en tuto cette fois. Donc je le ferai avec vous. Et j'ai opté finalement, et suite à la demande de quelques-unes d'entre vous, sur un album bébé. Parce que c'est quelque chose qui s'offre très facilement. Et comme souvent, en tout cas maintenant, je crois, les jeunes parents sont pas très volontaires pour connaître le sexe de l'enfant avant la naissance, ce qui j'avoue moi n'était pas mon cas, mais j'étais trop impatiente certainement. Donc on va faire un album, on va le travailler dans les beiges, dans les crus, et en rajoutant quelques couleurs. J'ai beaucoup cherché la semaine dernière des papiers qui allaient pouvoir correspondre, et je suis partie sur un papier qu'on a beaucoup de mal à trouver, donc j'ai réussi à trouver quelques pages, mais pas la collection, qui est l'album, je vous dis ça tout de suite parce que je l'ai écrit, je crois que c'est la Little One. Alors au départ j'étais partie sur la Hey Baby des ateliers de Karine, très compliqué à trouver, donc je suis partie sur la Little One de Mintay, mais quasiment que pour les découpes. Pour le reste, j'ai trouvé des papiers sur Etsy, des papiers imprimables. Donc ce que je ferai, c'est que je vous montrerai, je pense que je ferai d'abord un album, moi de mon côté, avec les interactions que je veux, et j'ai 2-3 petites idées parce que j'en ai déjà fait, et je vous préviens, je vais probablement refaire une couverture en tissu, mais en tuto je pense qu'on la fera en papier, vous inquiétez pas pour celles qui ne savent pas coudre, mais je vous montrerai probablement l'album avec mes papiers imprimables d'Etsy, et je le referai en tuto avec vous. Je vous aurai donné les papiers imprimables que vous pourrez trouver chez Etsy. Vous aurez eu le temps de pouvoir les imprimer. Et je vous montrerai ce que je vais utiliser de la collection Little One de Mintay. Oui, c'est ça, Mintay. Et j'utiliserai des Fancy Cards de Mintay aussi. Donc je fais un travail de préparation. Je vous donne le matériel que je vais utiliser. Je vous montre mon prototype d'album bébé. Et on passera au tuto avec les papiers dont je vous aurai parlé, et en vous disant là je vais modifier et là je vais mettre plutôt tel truc, mais je vous aurai donné tout le matériel avant, de façon qu'on puisse le faire ensemble. En attendant, bon scrap, moi je retourne à mon travail, il est temps. Voilà, c'était mon petit dernier sur Paris romantique, et surtout très fleuri. Ça fait du bien. Allez, à très vite.